sac d'infos. Moi je le dis à chaque fois, mais Eric, Zemmour, il s'embête pas. Il a un beau petit lot à la maison et en plus ce petit lot il a un cerveau. Hein. Et elle nous fait un tweet entre deux coups de boutoir du bon Eric. Elle a un petit peu le temps pour travailler. Quand j'ai parlé de France Travail et de ses 54 000 salariés, le directeur général a répondu enfumage et mensonge. Pourtant, je n'avais encore rien dit. Salaire mirobolant, scandale, souffrance des salariés, fête somptuaire, défaillance. L'heure est venue trade. Donc, Sac d'info a fait un message sur X où elle dit tout, où elle baisse la culotte à France Travail. Mon Dieu. Et cela m'a inspiré un témoignage. Le témoignage de Jean-Pierre. Mais ça aurait pu être Malik, ou Samantha, ou Kevin même. Tout de suite, pour vous. Le club de l'actu, c'est sur tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Permettez-moi de vous parler et de vous conter le récit de Jean-Pierre. Jean-Pierre est agent de France Travail. France Travail, quelle aventure! 54 000 collègues, un budget de 43 milliards d'euros. Et moi, Jean-Pierre, perdu dans cette immense machine à gaspiller. Chaque matin, je me lève en me demandant « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Tout a commencé quand Sac d'info, notre chère députée européenne, a décidé de mettre les pieds dans le plat. Elle a pointé du doigt nos salaires mirobolants, nos fêtes somptuaires et notre inefficacité chronique. Et franchement, elle n'a pas tort. Quand je vois le directeur général Thibaut Guilly se pavaner dans les médias pour défendre l'indéfendable, je me dis qu'il est vraiment dans de beaux draps. Regardons nos résultats. Seulement 12,9%, donc moins de 13%, des chômeurs retrouvent un emploi grâce à nous. Autant dire que si vous trouvez un job via France Travail, vous avez gagné au loto. Et pendant ce temps, on organise des réceptions pour célébrer la signature de 40 contrats de travail. Vous parlez de performance ? On en vient presque à croire qu'on fête les échecs plutôt que les réussites. Alors après, il y a la sous-traitance. 1,2 milliard d'euros par an versés à des entreprises privées pour faire notre boulot. Alors là, on peut se dire que c'est comme si on payait quelqu'un pour faire nos courses alors qu'on a un frigo plein craqué à la maison. C'est absurde. Mais bon, quand on voit que LinkedIn fait le même travail avec 16 000 employés contre nos 54 000, on se dit qu'il y a peut-être un truc qui cloche. Mais le pire dans tout ça, c'est la souffrance des salariés. On en est tous là, à ramer comme des galériens avec un mal-être profond et une perte de sens. On nous demande de faire des reportings, de construire des indicateurs, de collecter des données. Tout ça pourquoi ? Pour justifier notre simple existence. Alors pourquoi pas aller directement compter les grains de sable sur une plage ? Ça reviendra au même. Alors, chers contribuables, sachez que votre argent est bien utilisé. Après, est-ce que on aura une fête somptuaire quand on démembrera France Travail ? Peut-être. En tout cas, Sac d'info, elle n'est pas contente et elle le dit bien fort. Sac d'info, députée européenne, a pointé du doigt France Travail, l'organisme public chargé d'indemniser les chômeurs et de les aider à retrouver un emploi. Avec un budget faramineux de 43 milliards d'euros financé par les contribuables, France Travail semble plus doué pour dilapider l'argent public que pour accomplir sa mission. Eh ben... France Travail ne se contente pas de mal gérer son budget, il le dilapide en sous-traitance. Donc on va regarder un petit peu ce qu'elle raconte, on va lire le tweet et je pense que ça nous ravira. Et donc, d'abord, sachez que le mécène de France Travail, c'est vous. Pour financer les 43 milliards dont dispose France Travail, vous devez payer une assurance chômage. Oui, rien que ça. Hop. Voilà, on y revient. Pourquoi c'est décalé comme ça ? C'est moche.
Bon, on va faire avec. Hein. Donc, pour financer les 43 milliards dont dispose France Travail, vous devez payer une assurance chômage. Une partie au cas où vous seriez au chômage, le reste pour France Travail. C'est 4% de votre salaire tous les mois. Votre France Travail, c'est notre argent. Eh ben, dis donc, elle est forte hein, pour faire des trucs. Hein. Regardez. Or, comme une agence est financée par le fruit de notre travail, son efficacité doit être scrutée au microscope. Il faut nous interroger en permanence sur l'emploi de notre argent. En tant qu'élu du peuple, c'est même mon devoir. Oui, c'est son devoir. Alors, qui est ce directeur général de France Travail, Monsieur Thibaut Guilly, qui se démultiplie dans les médias comme dans un véritable plan de communication de crise pour m'attaquer parce que je fais mon travail. Ami d'Emmanuel Macron, Monsieur Guilly fut candidat LREM aux législatives en 2017 avec pour suppléant la fille de Brigitte Macron. Ah, comme c'est étonnant. Ah, elle a pas de pomme d'Adam, la fille de Brigitte. Hein, c'est bizarre, hein. Un engagement politique qui n'a manifestement pas nui à sa carrière. Patience, vous connaîtrez bientôt le salaire d'un DG de France Travail. Bénido. Monsieur Guilly est donc un homme politique. Il a perdu les élections, mais a vite été recasé. En 2020, il est nommé haut commissaire à l'emploi. Encore un organisme très utile. Je vous laisse voir par vous-même en quoi cela consiste. Fort de cette expérience, il est nommé en 2023 DG de France Travail. Il préside aussi 2 agences publiques créées en 2018 et en 2022, comme si France manquait d'agences publiques. Le Conseil de l'inclusion de l'emploi et les entreprises s'engagent pour une société inclusive et durable, ainsi que de nombreuses associations toujours pour une société inclusive et durable. Qu'est-ce que France Travail, ex-Pôle emploi? C'est une agence publique avec 2 missions principales. Indemniser, eh oui, les chômeurs et les accompagner dans leur recherche d'emploi en collectant les offres des entreprises pour les mettre en relation avec les demandeurs. Il y a 22 000 conseillers chargés de collecter les offres des entreprises. Eh ben dis donc, ça en fait du monde. Et des demandeurs. Cela vous rappelle quelque chose? C'est normal, c'est aussi ce que font des dizaines de plateformes sur Internet, des centaines de cabinets de recrutement et des milliers d'agences d'intérim. Mais c'est avec notre argent que France Travail emploie 54 000 personnes, soit 3 fois plus que LinkedIn qui emploie 16 000 personnes dans le monde entier. Accueille 900 millions d'utilisateurs, dont 30 millions en France, et permet chaque minute à 8 personnes d'être embauchées sans vivre de nos charges morales. Même France Travail le reconnaît. Mon Dieu. Or, que remarque-t-on? Que sur une année, France Travail ne permet qu'à 12,9% de chômeurs de trouver un emploi. Si vous avez trouvé un travail avec France Travail, vous faites donc partie des exceptions. Ce chiffre est accablant et c'est sans doute pour cela qu'il est si difficile à trouver. France Travail ne le publie pas et il m'a fallu remonter à un rapport de 2017 publié par l'INSEE pour l'obtenir. À combien sommes-nous aujourd'hui? Nous serions curieux d'avoir le chiffre. France Travail échoue donc pour 87% des chômeurs inscrits chez elle qui trouvent un emploi par d'autres moyens. Dans le privé, 87% d'échecs, c'est la faillite ou au minimum, le responsable est renvoyé. Mais chez France Travail, eh ben, c'est pas le cas. La Cour des comptes, elle aussi, écrit « Les résultats obtenus par Pôle emploi en matière de taux de retour à l'emploi sont décevants ». Et devinez quoi? Quand la Cour des publie ce rapport, le DG de l'agence a hurlé pour dénoncer un rapport exclusivement à charge. Même face à la Cour des comptes, la combine de France Travail, c'est toujours d'attaquer le messager pour éviter de se remettre en question. Eh ben dis donc. Maintenant que nous savons qui est M. Guilly et ce qu'est France Travail, voyons ce qu'on trouve à redire, ce qu'il trouve à redire mes arguments. Sans en contester aucun, il leur oppose seulement des bons sentiments et une liste de moyens déployés, en oubliant tout simplement de parler de résultats. Le problème, c'est que personne n'accuse France Travail de ne pas mettre les moyens. Bien au contraire, ces moyens sont énormes, avec notre argent. Et cet argent, il n'en prend pas du tout soin. Il le dilapide, il le gaspille à 87%.
Quant aux résultats, M. Gulli n'ose pas contester mes chiffres, alors il bafouille sur TPMP. Son 12%, oui d'accord, bon, Saraknafo, elle va sortir des rapports de l'INSEE là, ou je sais pas quoi, mais je l'invite dans une agence qu'elle voit la réalité derrière les chiffres, hein? Manifestement, devant des arguments d'une telle pauvreté et qui révèlent de telles défaillances, les téléspectateurs ne se sont pas trompés. Autre argument de M. Gulli, il nous parle d'énormes moyens déployés pour prescrire des formations aux chômeurs. Alors, expliquons ce système à ceux qui n'ont pas eu la joie de le connaître. Quand vous êtes au chômage, vous pouvez être obligé de suivre une formation pour continuer de toucher des indemnités de chômage. D'anciens chômeurs me racontent « Je savais que ça ne me servirait à rien, je cherchais un poste dans un autre secteur, mais c'était obligé, sous peine d'être radié. Et ça, c'est non seulement dégradant, mais c'est encore un gaspillage terrible, car ces formations, c'est toujours vous qui les payez. Regardez encore les réponses à la publication de M. Gulli. Eh oui. Pour les résultats, M. Gulli nous donne uniquement un chiffre de 4 millions de contrats signés. C'est pas rien, dit-il, certes, mais en réalité, c'est très peu. Il faut savoir que 47,3 millions de contrats de travail ont été signés rien que dans le secteur privé. Dont 43 millions sans l'aide de France Travail, sans argent public, sans notre argent. Sur les 4 millions de contrats célébrés par M. Gulli, combien sont en fait des contrats précaires de quelques semaines, renouvelés plusieurs fois dans l'année, ou des emplois aidés, dont des emplois financés encore avec notre argent, qui masquent la situation catastrophique du chômage en France? Là aussi, nous attendons ces chiffres avec impatience. Oui. D'ailleurs, c'est dans la même émission que M. Gulli, pensant nous donner un argument de poids, nous apprend qu'il participait la veille à une réception pour fêter la signature de 40 contrats de travail. Comment mieux illustrer mon propos? Le DG de France Travail fait la fête pour à peine 40 contrats quand LinkedIn permet de signer 11 500 embauches par jour. Encore de l'argent gaspillé pour fêter un service rendu minuscule. À elle seule, la fête coûtait peut-être plus cher que le salaire de 40 personnes embauchées. Chez France Travail, on aime ces fiestas. Et oui, le canard enchaîné nous apprend que les dirigeants sont tellement fiers de leurs résultats qu'ils se payent des réceptions à 300 000 € avec notre argent. Quelle entreprise privée se permettrait de telles dépenses pour fêter de tels résultats? Eh oui! Qui? On apprend que le salaire du DG de Pôle emploi est de 20 000 € par mois en 2009. Dernier chiffre disponible. Eh ben dis donc, c'était en 2009. Hein. On serait curieux de connaître le montant en 2025. 20 000 € par mois pour 87% des chèques dans sa mission, ce n'est jamais arrivé dans le privé. Et ça n'arrivera jamais. Eh bigre. On découvre aussi que les dirigeants de France Travail profitent de largesses invraisemblables et de rémunérations géantes, malgré un service rendu défaillant. Avec des salaires à 14 000 € pour mois, si vous hésitiez entre une carrière dans la banque d'affaires et un poste de cadre chez France Travail, n'hésitez plus, la Cour des comptes avait alerté dès 2020. Vous arrivez à la fin et au plus absurde dans cette machine infernale. Sur TPMP, M. Gulli nous parle d'une convention qu'il a signée avec LinkedIn pour recruter. Étudions cet argument, ou plutôt cet énorme but contre son camp. J'ai creusé la question. Nous apprenons donc que nous payons tous les mois 54 000 personnes pour qu'ils mettent sur leur site des offres venues d'autres plateformes. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien ce que nous dit fièrement M. Gulli. Nous travaillons avec les plateformes pour mettre en visibilité leurs offres. Et c'est écrit noir sur blanc sur le site de France Travail. C'est-à-dire qu'on finance avec notre argent des annonces de recrutement réceptionnées et passivement mises en ligne sans plus-value. Des demandeurs d'emploi me l'ont confirmé. Le conseiller France Travail vous propose souvent des offres auxquelles vous avez déjà postulé sur d'autres plateformes. Plus on creuse, plus on découvre. Savez-vous que France Travail paye des entreprises pour former ses salariés au développement des compétences, c'est-à-dire son propre cœur de métier? Voilà une agence dont l'expertise est censée être le développement des compétences des chômeurs pour les aider à retrouver des emplois, qui paye des entreprises pour former ses salariés à leur expertise. Et il y a pire.
France Travail paye aussi une myriade de sous-traitants pour qu'il exerce directement à sa place ses propres missions, celle pour laquelle nous rémunérons déjà 57 000 salariés. Vous payez donc 2 fois quand France Travail vous fait croire que son service est gratuit. Oui, l'agence va par exemple jusqu'à payer des entreprises pour qu'elles effectuent à sa place les entretiens avec des demandeurs d'emploi facturés à France Travail, donc à nous 90 € par entretien. Le coût global de cette sous-traitance, 1,2 milliard d'euros pour une seule année, selon la Cour des comptes en 2018. Même la CGT, écrit en juin 2024, le gouvernement détourne donc les allocations chômage pour engraisser des entreprises privées. Et là, une fois n'est pas coutume, je rends hommage au long travail d'enquête de la CGT chômeurs, et oui, ça ne manque pas de sel, qui a publié un rapport instructif sur ces scandales de la sous-traitance chez France Travail. Nous en tirons certainement des solutions opposées, mais les faits sont là. Pourquoi est-ce si grave? Parce que le but d'un service public est de rendre un service qui le privé ne rendrait pas. Mais si le service public se met à payer le privé pour rendre ce service, c'est pire qu'un non-sens, c'est une gabegie, une double destruction de notre argent. À la lecture de ces faits, des questions de bon sens se posent. Pourquoi payer autant de conseillers France Travail pour vous proposer des offres d'emploi que des tas de sites internet ou d'agences d'intérim proposent déjà? Quelle est aujourd'hui la plus-value de France Travail en matière de recherche d'emploi par rapport au secteur privé? Puisque même France Travail lui achète des formations, voire lui sous-traite son travail. A-t-on besoin de cette activité, que cette activité reste un service public qui embauche autant de monde payé avec notre argent, alors qu'il y a déjà des structures qui fonctionnent dans le privé? Et le scandale France Travail n'est pas uniquement financier, il est aussi humain. Parlons de la souffrance des salariés de France Travail. Des articles, des livres, des dizaines de témoignages que j'ai reçus relatent tous la même chose. Un mal-être profond, une perte de sens dans une telle lourdeur bureaucratique, parfois même des suicides. Certains parlent de véritables machines à broyer. Je profite donc de ce texte pour remercier indéfiniment tous les conseillers de France Travail intègres, en particulier ceux qui m'ont contacté et ont apporté de nombreux éléments à ma réflexion. Dis donc. Ça y va fort, hein. Bon, après, ça continue. Elle va nous parler des trucs. Je vous mettrai en commentaire donc la fin du truc, parce que là, je commence à fatiguer et j'en suis déjà à 17 minutes. Ah, le mot pagaie Oliver. Tiens, t'es sur Twitch aujourd'hui? Bah oui, effectivement. C'est un coup de bardellard. Allez, on se quitte. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si vous êtes comme moi, vous êtes consterné.